Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette belle semaine qu'on a eu à passer ensemble. Merci pour vos commentaires, vos mots d'encouragement, les sujets de prière aussi, tous ceux qui nous contactent et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les notifications au quotidien et que vous puissiez profiter de ces merveilleux moments tous les matins. Et si ça vous fait du bien, alors partagez les dévotions autour de vous, bénissez d'autres personnes aussi avec, et nous allons ensemble aller loin avec le Seigneur. Amen. Ce matin, j'ai à cœur de partager un verset très très connu, très simple avec vous, que nous voyons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Je ne veux pas trop m'attarder sur le contexte, mais il est écrit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Ce matin, en méditant ce verset m'a tellement parlé, tellement touché, presque j'avais les larmes aux yeux de tomber sur ce verset, au-delà de tout enseignement théologique. Vous savez que lorsque nous lisons la parole de Dieu, la porte dans la parole de Dieu, c'est un lieu où se réunissaient les magistrats et les anciens de la ville pour traiter les affaires importantes, pour rendre justice et donner la solution aux problèmes des gens. Gardez bien cela en tête parce que ce serait la ligne conducteur de toute notre dévotion ce matin. La porte dans la parole de Dieu, c'est le lieu où se réunissaient les magistrats, les anciens de la ville. Et pourquoi faire? Pour traiter les affaires importantes, pour rendre justice et donner la solution aux problèmes des gens. Amen. Et qu'est-ce que nous trouvons? Comme par hasard, sachant que le hasard n'existe pas. Donc, mais ici nous voyons Jésus-Christ qui parle dans Apocalypse chapitre 3 et il dit: je me tiens à la porte. Chers amis, chers internautes, ce matin, je ne sais pas comment tu t'es réveillé, je ne sais pas qui tu es, mais laisse-moi te dire que au-delà des magistrats de la ville, au-delà des hommes importants, les anciens de la ville, si Jésus-Christ se tient à la porte de ta vie, alors aujourd'hui, Jésus-Christ a quelque chose de très important à faire pour toi. Jésus-Christ veut agir pour toi aujourd'hui. Jésus-Christ veut apporter la solution tant entendue, la solution tant espérée. Pourquoi il n'a pas choisi un autre lieu? Pourquoi la porte? Parce que la solution est à la porte. La solution vient de la porte. Et il est la porte. Non seulement il se tient à la porte, mais dans l'évangile selon Jean, il nous dira: je suis la porte des brebis. Et non seulement il est à la porte, mais il est la porte également. C'est beau de voir ça. Notre Seigneur, ce Dieu que nous servons, ce Dieu qui nous a tant aimés, aujourd'hui, Jésus veut agir pour quelqu'un. Et je crois que c'est ton jour aujourd'hui. Amen. Reçois-le par la foi, ne raisonne pas. Ne dis pas et si. Non, non. Reçois cette déclaration par la foi et tu la verras s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois la main de Dieu qui touche quelqu'un. Je vois cette main qui guérit quelqu'un d'une maladie dite incurable. Pour lui, pour Jésus, il n'y a rien qui soit incurable. Il guérit. Je vois quelqu'un à qui Dieu délivre d'une faiblesse qu'il traîne pendant des années. Oh, je vois Jésus apporter la solution ce matin. Sinon, il ne se tiendra pas à la porte. Il se tiendra ailleurs. Mais il est à la porte parce que la solution est à la porte. Jésus-Christ est en train de donner la solution à quelqu'un. Vous savez, les hommes dans la parole de Dieu, dans Amos chapitre 5, déjà le verset 10, il est dit: il haïssent celui qui les reprend, celui qui les reprend à la porte. Ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Il est à la porte, il apporte la solution. Les hommes sont à la porte, oui, ils sont sincères, mais plus qu'un homme, Jésus-Christ se tient à la porte de ton cœur. Et il dit: oh, celui qui ouvre, si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je viendrai avec la solution. Je ferai quelque chose de très important pour lui aujourd'hui. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Chers amis,
chers internautes. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse du bien. Et Dieu voulant, on se retrouve la prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.